La sainte tunique du Christ va être exposée à la vénération des fidèles dans la basilique d'Argenteuil dans le Val d'Oise, où elle est conservée depuis 2200 ans. Le vêtement porté par le Christ pendant sa passion sera dévoilé au public du 18 avril au 11 mai à l'occasion de l'année jubilaire. Une exposition, un livre et une bande dessinée seront aussi proposés pour faire connaître l'histoire de la relique. La tunique est en laine, marron, sans couture et mesure 1,20 m de hauteur. Parsemée de trous, c'est le dos intact qui est exposé lors des ostensions. En temps ordinaire, le linge est conservé roulé dans sa châsse dans un reliquaire vitré dans la basilique. Mais comment le vêtement du Christ est-il arrivé à Argenteuil? Si on ne sait pas retracer tout son parcours, on sait que la sainte tunique, après être longtemps restée en Orient, a été offerte par une impératrice byzantine à Charlemagne au IXe siècle. L'empereur la cède ensuite à sa fille, religieuse à Argenteuil. Le vêtement y reste pendant 12 siècles et fait l'objet de nombreux pèlerinages, notamment au Moyen-Âge. Lors de la Révolution, le curé d'Argenteuil découpe et enterre la tunique pour la protéger. Après la Terreur, ces morceaux sont retrouvés et recousus. D'après l'historien Jean-Christian Petit-Fils, auteur de La Sainte Tunique d'Argenteuil, authentique relique de la Passion du Christ, tout indique que ce vêtement est bien celui que portait Jésus pendant sa Passion. En 2004, des spécialistes du tissage s'aperçoivent que les fils torsadés en forme de Z de la tunique renvoient à un tissage effectué en Syrie ou en Judée. Mais la même année, le trouble est jeté par une analyse au carbone 14 qui date le tissu entre 530 et 650 ans après Jésus-Christ. Pourtant, l'année suivante, une même analyse date avec le même degré de précision le tissu 350 ans plus tôt. Le contact de la tunique avec des matières organiques et un environnement humide fausserait donc la validité de ces analyses au carbone 14. Au microscope, des hématies anormales, déchirées, sont repérées. Elles indiquent que l'homme ayant porté la tunique a énormément souffert. Les analyses de la tunique se recoupent avec celles du linceul de Turin et du suaire d'Oviedo. Des pollens similaires, provenant de plantes qui ne poussent qu'entre Jérusalem et Hébron, sont retrouvés sur ces trois linges mentionnés dans l'évangile de Saint Jean. 9 taches repérées sur le dos de la tunique, qui correspondraient au portement de la croix, se superposent à celles du linceul de Turin. Sur les 3 reliques, les taches de sang appartiennent au même groupe sanguin, AB, très rare. Pour Jean-Christian Petit-Fils, d'après toutes ces données, il existe une chance sur 6000 pour que la tunique d'Argenteuil n'ait pas été portée par le même homme que le linceul de Turin et le linge d'Oviedo. Lors de sa dernière exposition en 2016, la Sainte Tunique avait attiré près de 200 000 personnes. Cette année, le diocèse de Pontoise en attend le double.